Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve encore une fois pour une petite carte. Alors cette fois-ci j'avais envie de faire de l'aquarelle et je vais mettre en couleur cette jolie planche de tampon de Penny Black. Alors qui dit aquarelle dit papier spécial aquarelle. Je vous le conseille fortement, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais en tout cas, si vous voulez avoir un résultat quand même beaucoup plus joli, un papier qui gondole beaucoup moins, je vous conseille de prendre du papier aquarelle, vous verrez le résultat, c'est le jour et la nuit avec du papier standard. Étant une grande fan de Penny Black, j'ai sorti une des planches qui s'appelle donc Furry Affection et j'ai eu un peu de mal à choisir lequel des tampons j'allais mettre en couleur parce que quand je vois les planches, j'ai envie toutes de les coloriser tout le temps. Mais enfin bon, il fallait bien faire un choix, donc je suis partie avec ces deux petits chatons trop mignons sous leur petit parapluie. Et donc c'est aidé de ma Precision Press qui, vous allez voir, va bien me servir, que je vais donc tamponner mes petits chats avec ma Archival Ink, qui est d'ailleurs au passage, comme je viens de la tester, c'était la première fois que je l'utilisais, je la trouve géniale cette encre. Elle est vraiment super. Et là donc j'ai un résultat qui est un petit peu moyen, mais ça n'a rien à voir avec l'encre, ça a à voir avec le papier, puisque le papier aquarelle est un papier qui est quand même assez épais. Donc dans des cas comme ça, c'est vrai qu'il m'est arrivé souvent de devoir refaire mon tamponnage plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à avoir une impression vraiment parfaite, vraiment comme je les aime. Et là c'est vrai qu'avec la Precision Press, alors là je peux vous dire qu'il n'y a plus jamais ce genre de problème. Et quand bien même ça arrive, on peut retamponner, mais même 2, 3, 4, 5 fois, autant de fois qu'on le veut. Vraiment, moi je sais que c'est vraiment devenu quelque chose dont je ne peux plus me passer. Après, j'ai fait 100 pendant des années, et puis bon, bah c'est vrai que les 3/4 du temps, on réussit quand même sans tamponnage, il faut quand même pas... Voilà, mais sur des papiers un petit peu spéciaux comme ça, où voilà, on a soit un peu de texture, un petit peu d'épaisseur, c'est vrai que de temps en temps, on est amené à rater ces tamponnages, et après c'est un petit peu dommage, parce que justement, bah, on n'a pas fait d'économie, hein, puisque il faut reprendre du papier, surtout si c'est du papier aquarelle qu'on a un petit peu fusillé, et ben là un petit peu mauvaise, parce que le papier aquarelle, c'est quand même quelque chose, même si on prend pas forcément des super grandes marques, c'est quand même du papier qui coûte ce qui coûte. Donc si on peut un petit peu économiser et éviter de le jeter par les fenêtres ou de le jeter à la poubelle parce qu'on a raté ses tamponnages, et ben voilà, tant qu'à faire, on investit une fois enfin moi c'est ce que j'ai fait, après vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai investi une fois, enfin c'est mon papa Noël qui l'a fait, je vois que j'économise beaucoup au niveau des papiers et ça aussi c'est super, et puis comme je vous l'ai déjà dit, ça m'économise les nerfs aussi, puisque si j'ai raté mon tamponnage, ben, j'ai juste à remettre de l'encre et c'est reparti mon kiki, et en toute logique après j'ai vraiment plus ce genre de problème. Passons à la petite description de la mise en couleur justement. Alors pour toutes les personnes qui me suivent, ça va quand même rester quelque chose d'assez habituel, puisque j'utilise quand même toujours un petit peu la même technique. Alors que j'utilise les encres Distress ou que j'utilise des godets aquarelle ou de l'aquarelle en tube ou toute autre forme d'aquarelle, de toute façon j'utilise un petit peu toujours la même méthode, donc à savoir que je pars d'un papier que j'ai un tout petit peu humidifié. Alors là, pour cette mise en couleur, déjà je suis un petit peu aidée parce que je reconnais que c'est pour ça que j'aime beaucoup les tampons Penny Black, au-delà du fait que ce soit des tampons de qualité, c'est parce qu'en général, ce sont quand même des tampons qui sont quand même un petit peu grands à coloriser. Alors ça peut mettre un peu mal à l'aise les personnes qui viennent de débuter ou qui sont pas très à l'aise avec la colorisation, justement ça peut un petit peu les mettre mal à l'aise parce que ça fait des grands espaces. Oh là là, des grands espaces. Non mais écoute là, ça reste quand même petit, c'est quand même pas du A4 hein, qu'il faut mettre en couleur, mais je peux concevoir qu'on soit un tout petit peu déstabilisé par rapport à d'autres marques qui feraient des tampons plus petits. Donc si vous vous sentez pas très à l'aise avec tout ça, c'est vrai que dirigez-vous vers des tampons qui proposent des motifs un peu plus petits, donc de façon à appréhender un petit peu plus facilement. Maintenant, si ces tampons-là vous attirent, ceux-là ou d'autres, allez-y, et puis vous verrez que c'est vraiment super à coloriser. Donc j'utilise toujours un petit peu la même méthode, hein, comme je vous l'ai dit. Alors on peut partir avec un papier qui est complètement sec et avoir juste son pinceau ou son pinceau à réserve d'eau un petit peu humidifié, et donc prélever la couleur et venir la mettre
sa feuille. Alors par contre, là, le petit inconvénient, si vous voulez, si votre pinceau n'est pas assez humide, vous allez avoir la couleur qui va venir se poser sur le papier, mais vous allez avoir un tout petit peu plus de mal à la travailler et vous aurez un petit peu moins le côté pastel de l'aquarelle, si vous voulez. Alors que si vous travaillez sur un papier que vous avez déjà un tout petit peu humidifié au départ, un petit peu, hein, j'ai pas dit de jeter des seaux d'eau dessus, mais un tout petit peu humidifié avant de venir poser votre couleur, et bien là, vous verrez, ça va tout changer. Essayez sur du papier brouillon à côté. Essayez les deux techniques et vous allez voir en fait que votre aquarelle, même si le résultat à la fin est quasiment le même, vous allez voir quand même que l'aquarelle en fait va réagir différemment si vous la posez sur un papier qui est déjà préalablement un petit peu humidifié ou si vous la posez sur du papier qui est vraiment très très sec. Mais bon, après ça c'est pareil, hein. C'est une question de ressenti, c'est une question d'habitude. Moi je travaille un petit peu des deux façons, mais j'avoue que je préfère quand même venir déposer de la matière quand mon papier est déjà un petit peu humidifié. C'est, je pense, la façon la plus simple d'appréhender cette technique-là. Donc comme d'habitude, je travaille un petit peu mes ombres, donc je vous ai montré à l'écran les noms même des distress que j'ai utilisés. Bon, après vous n'êtes pas obligé de passer forcément par l'étape du jaune pour venir mettre le orangé et le marron pour le petit chat. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, même avec les crayons de couleur standard, hein, pas les crayons de couleur aquarelle, mais les crayons de couleur standard. J'aime venir mettre, par exemple si je vais travailler du vert, une petite sous-couche de jaune pour après, en fait, une fois que les couleurs se seront superposées, pour avoir quand même toujours ce petit rappel à l'endroit où je mettrai moins de couleurs foncées, si vous voulez, quand je vais travailler mon dégradé, mais il y aura quand même toujours une sous-couche plus claire. Et je trouve que c'est une technique qui aide pas mal en fait pour obtenir les dégradés, pour les travailler un petit peu, surtout quand on commence et que je me rappelle bien à quel point c'est pas forcément facile à acquérir comme technique, mais c'est vrai que ça peut vous aider. Donc vous pouvez partir d'une couleur très très claire, et puis ensuite, comme je suis en train de le faire pour le parapluie, alors par exemple vous pouvez partir d'une couleur très très claire. Ça c'est tout à fait, c'est la voie la plus simple si vous voulez pour travailler les dégradés, et après tout doucement venir rajouter des couleurs un petit peu plus foncées à chaque fois et donc travailler vos ombrages, et vous verrez que petit à petit, ça va finir par venir, vous allez vous faire la main et vous allez un petit peu plus vous imaginer où est-ce que les ombres doivent être symbolisées, où est-ce que là il y a un petit peu plus de lumière, où est-ce qu'il y en a moins, etc. Et puis après, bon, quand bien même j'ai envie de dire, c'est vraiment des petits endroits en fait à coloriser, donc c'est pas extrêmement grave si vous avez inversé des ombres ou si vous n'êtes pas très cohérent là-dedans. Je pense quand même, il est vrai qu'il faut quand même rester un tout petit peu logique, mais après, le plus important, je trouve, le plus important, c'est vraiment d'avoir un certain relief sur son tamponnage, sur sa mise en couleur. Le plus important, c'est vraiment de donner ces reliefs, ces impressions de rond, de courbe, bah oui, tout simplement de relief à son tamponnage. C'est ça qui va vraiment donner un petit peu vie en fait à tout ce qu'on met en couleur. Et pour moi, c'est vraiment les moments où je suis le plus concentrée, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur quelque chose. Mais c'est vrai que quand je travaille mes dégradés comme ça, je suis tellement concentrée sur ce que je fais que voilà, je suis très très détendue après. Et c'est déjà ça, si ça pouvait arriver un petit peu à me détendre, parce que pour ceux qui suivent ma deuxième chaîne, vous avez compris que je suis quelqu'un qui est quand même assez tendu de nature, donc c'est vrai que c'est pas étonnant que tout ce qui est coloriage pour adultes, etc., ça ait autant d'impact et autant de succès, parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui arrive à nous vider la tête, puisqu'on est très concentré sur quelque chose, et voilà, c'est quand même très très agréable d'avoir une activité comme ça, ludique, et qui est un petit peu régressive aussi en passant par là, et puis qui nous fasse du bien tout simplement.
Donc après, même si vous n'avez pas forcément tout le matériel, il y a quand même bien quelque part chez vous des petits crayons de couleur qui traînent, etc. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous tourner vers ce genre de choses si vous êtes un petit peu énervé du slip, quoi. Voilà, pardon, ça m'a échappé. Alors, donc j'ai terminé la mise en couleur. Donc comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, ou pas d'ailleurs, j'ai tamponné 2 fois mon petit parapluie, voilà, mon ombrelle, ou non, c'est un parapluie, parce qu'on va mettre des gouttes de pluie dessus, donc ce sera un parapluie. Alors je l'ai tamponné une 2e fois, je l'ai mise en couleur aussi, avec de l'aquarelle, et donc je l'ai découpé, et comme c'est du papier qui est très épais, et qui est blanc, hein, logique, donc du coup j'ai repassé, comme j'ai l'habitude de le faire, avec un feutre noir pour enlever cette fameuse tranche blanche qui aurait un petit peu trop attiré l'œil. Je n'ai pas terminé avec l'aquarelle puisque maintenant je vais mettre en scène l'arrière, si vous voulez, de mon tamponnage. Alors je le fais souvent, c'est vrai, mais parce que encore une fois c'est pour donner de la dimension et pour vraiment faire reculer l'arrière-plan et avancer le tamponnage, en fait avancer les personnages. C'est souvent que je mets de la couleur tout autour. Alors là, encore une fois, j'ai utilisé mes distress, mais c'est pareil, hein. Et puis vous n'êtes pas obligé forcément de mettre du bleu parce que c'est le ciel, ou du vert parce que c'est le sol, ou du gris, voilà, comme je suis en train de le faire. Il faut vraiment écouter un petit peu ce que le tamponnage nous inspire. Moi là, je suis restée quand même dans quelque chose d'assez simple, d'assez soft, et puis je trouvais que le gris, le bleu, le violet, etc., ça allait plutôt bien ensemble, donc je trouvais que c'était des associations un petit peu heureuses, donc je me suis permise de partir sur ces couleurs. Alors on a récupéré la lumière du jour, ça c'est bien, et donc j'ai tamponné en noir sur du papier noir mon petit parapluie, enfin le haut du parapluie, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc c'est pour avoir un relief, mais je voulais pas avoir, même si j'ai de la mousse adhésive en relief qui est pas très épaisse, je la trouvais quand même encore à donner trop de volume à ma carte. Alors du coup j'ai simplement pris du papier noir et j'ai mis une épaisseur de plus, voilà, tout simplement, et j'arrive exactement à la hauteur, à l'épaisseur que je voulais pour mon parapluie. Je suis ravie. Ensuite, je vais utiliser alors ils appellent ça du carton miroir carton. Bon. En fait, donc c'est tout simplement du carton sur lequel il y a un film miroir qui a été mis. Alors il coûte 3 francs 6 sous à Action. Je sais que j'en avais aussi trouvé dans un magasin de style Centracor ou quelque chose comme ça au rayon fête, enfin bon, c'est quelque chose qui se trouve quand même assez facilement. Et je vais utiliser donc ces dies qui sont sur le temps, sur la météo, quoi, on va dire, donc de la marque X-Cut. Et alors là, ça a joué un petit peu avec ma patience, hein, je vous dirais. Heureusement que je peux vous couper tout ça au montage, parce que j'en ai eu pour la Videra à coller de toutes mes petites gouttes de pluie, mais au final je trouve que le résultat vaut vraiment la chandelle. Ça vaut vraiment le coup de laisser le peu de patience qu'on a, parce que vraiment j'aime beaucoup ce que ça donne, quoi. Je crois que vous avez compris. Je vais mettre, alors bon, c'est vraiment par petites touches, hein. Il faut vraiment savoir que je l'ai mis, hein. Ça saute pas aux yeux plus que ça, mais j'avais envie donc de mettre un petit peu de mon Sakura Gel Pen, donc c'est le noir et c'est le glaze, mais je vous l'ai montré à l'écran si vous le cherchez. Et donc il est temps maintenant de poser le sentiment sur ma petite carte. Alors encore une fois, je vais utiliser ma Precision Press, et là, comme vous le voyez, là j'ai eu carrément mon tamponnage qui a été fait très bien du premier coup, donc tant mieux, tout va bien. J'ai retaillé un petit peu ma carte, et puis donc ensuite j'ai choisi de partir sur du violet pour mon fond de carte, en fait, pour ma base de carte, pardon, et je trouvais que ça allait plutôt bien, cette couleur, enfin c'est même pas du violet, c'est du mauve ou du lilas, quoi, un petit peu quelque chose comme ça, et ça fait très assorti, et encore une fois j'ai choisi un petit peu la facilité, voilà. Alors ensuite j'ai utilisé le Mauve Amour des éditions Info Créa, et j'ai tamponné un tout petit cœur, et je suis pas satisfaite du résultat, la couleur me convenait pas du tout, donc j'ai repassé tout simplement avec un crayon de couleur, tout ce qu'il y a de plus basique par dessus, et cette fois-ci voilà, j'ai vraiment le violet que je cherchais, voilà, et ma carte est enfin terminée.
Elle m'en aura pris du temps à faire hein, quand même celle-ci. Mais enfin, voilà, je suis très contente du résultat. J'espère que ça vous plaît également. Je tenterai de revenir la prochaine fois avec un autre style de vidéo pour changer un petit peu d'écart. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.